السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, la prière fait partie des piliers de l'islam. C'est le deuxième pilier de l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ibn Omar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Buni al-Islamu ala khamsin, que l'islam est basé sur 5 choses. Il dit premièrement shahadati an la ilaha illallah, premièrement l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Wa iqamis salat, deuxièmement le prophète dit l'accomplissement de la prière. Wa ita'iz zakat, jusqu'à la fin du hadith. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne la prière comme étant, n'est-ce pas, le deuxième ou la deuxième chose sur laquelle l'islam repose. Et donc, la prière a une grande place dans notre religion. La connexion, quoi. C'est le Wi-Fi? Ah. Une autre connexion. Bien, on arrête d'abord. Donc je disais que la prière est le deuxième pilier de l'islam. Et dans un hadith rapporté par Ibn Majah, hadith authentique, authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit wa'alamu anna khayra a'malikum as-salah
وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ. Il dit, sachez que la meilleure de vos œuvres, c'est la prière. Donc le musulman doit accorder une grande importance à la prière. Car cette prière-là est très importante. Au point où les savants ont débattu sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Quelqu'un, il a délaissé la prière, est-ce qu'il est toujours musulman ou pas? Les savants ont divergé par rapport à ce sujet. Cela nous montre, n'est-ce pas, la place même qu'occupe la prière. Au point où les savants débattent, est-ce que celui qui ne prie pas, il est toujours musulman ou pas? Et donc, cette prière, on doit lui accorder de l'importance. Et bien évidemment, comme toute adoration, la prière, n'est-ce pas, a des conditions. La prière a des conditions. Et il y a des choses aussi qui annulent la prière. Vraiment la connexion là. C'est encore parti. Mais là, j'étais connecté au fil. Donc, il y a des conditions, n'est-ce pas? La prière a des conditions comme, n'est-ce pas, le reste des adorations. Et il y a également des choses qui annulent la prière. Et nous allons donc parler de certaines choses qui annulent la prière. On ne va pas citer ici tout ce qui annule la prière. Les choses qui annulent la prière, souvent, ou bien, soit ce sont des choses qui sont liées aux conditions de la prière, soit c'est en lien avec les piliers et les obligations de la prière, soit c'est en lien avec une interdiction, une chose qui a été interdite, qu'on ne doit pas faire lorsqu'on est en prière. Alors, le premier point qu'on va citer ici, par rapport, n'est-ce pas, à l'invalidité de la prière, le fait de continuer la prière lorsque quelqu'un a perdu ses ablutions, par exemple. Quelqu'un a perdu les ablutions. Ok? Ensuite, il va refaire les ablutions. Quand il revient là, est-ce qu'il doit recommencer la prière à zéro ou bien il va continuer là où il s'est arrêté? C'est vrai qu'il y a certains gens de science qui ont dit que celui-là qui a perdu les ablutions, il va refaire les ablutions. Quand il revient, il ne recommence pas la prière à zéro. Mais ce qui est juste, il doit recommencer la prière à zéro. Donc le fait de venir, après avoir refait les ablutions, tu viens continuer la prière. Là où tu t'es arrêté, donc là où tu as perdu les ablutions, ça en réalité c'est un avis qui n'est pas correct. Déjà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit la yaqbalu Allahu salat ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il a fait le hadath. Donc quelqu'un par exemple, il a fait le paix jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Donc si au début de la prière n'est pas valide, s'il n'y a pas les ablutions, où est l'argument qui justifie que lorsque les ablutions, n'est-ce pas, ici sont annulées, on dit que la prière, elle n'est pas toujours annulée. Donc tu vas venir continuer ça. Où est l'argument qui justifie ça alors que le paix ou bien ce qui fait perdre les ablutions invalide ici quoi? Tes ablutions. Pourquoi faire une différence en disant que les ablutions ici sont annulées et donc tu refais les ablutions, mais la prière ici là, tu vas venir continuer ça. Ça c'est la première chose, n'est-ce pas, dans laquelle les gens tombent souvent en erreur. Certaines personnes tombent en erreur. Parmi également les choses qui annulent la prière, le fait de délaisser certains piliers. Délaisser certains piliers dans la prière.
comme par exemple l'apaisement dans la prière. L'apaisement dans la prière. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent accomplir la prière, ils sont tellement pressés qu'ils font quoi? Ils délaissent certains piliers. Quelqu'un va venir par exemple, il va faire le takbir. Après, il va aller au ruku'. Quand il va au ruku', il ne va même pas mettre du temps là-bas. À peine il va, il ne s'est même pas bien posé, aussitôt il se relève. Chez plusieurs savants, ceci invalide. Ça invalide ici quoi? Ça invalide la prière de prier comme ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, concernant celui qui avait mal accompli sa prière, quelqu'un est rentré dans la mosquée et il a mal accompli la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Le prophète lui a dit ça plusieurs fois. Et il a fini par dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne sait pas, donc il ne connaît pas comment il doit prier, que le prophète, n'est-ce pas, lui enseigne la prière. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné la prière. Et là-dedans, le prophète lui a dit thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Il lui a dit fais le ruku', n'est-ce pas, jusqu'à ce que tu sois apaisé. Donc tu vas au ruku', tu te mets au ruku', tu es bien apaisé. Ensuite, tu vas te relever. Et non, tu vas aussitôt tu te relèves. Et parmi aussi les points, n'est-ce pas, qui peuvent, ça c'est pas directement un point qui annule, n'est-ce pas, la prière, mais ça peut annuler la prière de certaines personnes. Et c'est une erreur dont beaucoup d'imams ou plusieurs personnes tombent dans cette erreur-là. Plusieurs personnes tombent dans cette erreur-là. C'est quoi? C'est le fait de ne pas mettre, n'est-ce pas, les azkars qui sont venus dans la prière à leur place. De faire quoi? Ne pas mettre cela à leur place. Ça veut dire quoi? À la base, lorsqu'on est au ruku', il y a un zikr là-bas, qu'on dit au ruku', qui n'est pas, n'est-ce pas, la même chose qu'on va dire lorsqu'on est quoi? Au sujud. Lorsque la personne fait le takbir, celui qui fait le takbir, à quel moment il va faire son takbir? Il fait son takbir lorsqu'il va, n'est-ce pas, lorsqu'il se déplace pour aller dans l'autre pilier. Donc, lorsque la personne va, par exemple, n'est-ce pas, au ruku', ok, elle va faire le takbir en allant au ruku'. Et non lorsqu'elle est au ruku' là-bas. Il y a des gens, ils vont jusqu'au ruku'. Arrivé là-bas, ils font le takbir. Allahu Akbar. Et ils reviennent. Quand ils reviennent aussi, au lieu de dire Sami Allahu liman hamida, ils ne disent pas ça. C'est quand ils sont debout là, ils disent quoi? Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Pour ceux qui ajoutent ça, qui ajoutent cela. Alors, ici là, normalement, ce qui est correct, c'est que la personne dise Sami Allahu liman hamida lorsqu'elle revient du ruku'. C'est ce qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu te relèves là, c'est là où tu dis Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd, tu dis ça quand tu es debout. Donc si toi tu emmènes Sami Allahu liman hamida, quand tu es debout là-bas, tu as emmené, n'est-ce pas, un zikr à une place qui n'est pas sa place. Tu as emmené ce zikr à une place qui n'est pas quoi? Sa place. Maintenant, à la base, ça n'annule pas la prière. Même si nous disons que c'est une erreur d'agir comme ça. Mais ça peut annuler la prière de certaines personnes. Il y a des gens qui viennent en prière. Lorsque les gens arrivent en prière, ils trouvent que l'imam est en train de prier avec les fidèles. C'est connu que lorsque tu trouves l'imam au ruku', tu as trouvé quoi? La raka'. Celui qui vient trouver l'imam au ruku' là-bas, tu fais le takbir, tu vas au ruku', tu as trouvé quoi? Une raka'. Même si c'est vrai que les savants ont divergé par rapport à cette question, mais ce qui est juste, si tu trouves l'imam au ruku', tu as trouvé la raka'.
Donc souvent, il y a des gens qui arrivent. Ils arrivent en prière. Et qu'est-ce qui se passe? L'imam est déjà quitté du ruku'. L'imam est quitté du ruku'. Mais comme l'imam, il va dire Sami'a Allahu liman hamida, quand il est debout, qu'est-ce qui se passe? Celui qui vient derrière, comme il n'entend pas Sami'a Allahu liman hamida, parce que celui qui vient et qui trouve les gens en train de prier, les gens sont en ruku', il ne voit pas l'imam. Si les gens sont en ruku', il n'entend rien. Il va penser que l'imam est où? L'imam est dans le ruku'. Parce qu'il n'entend pas Sami'a Allahu liman hamida et il voit que les gens sont encore en ruku'. Donc lui, il pense que l'imam est au ruku', alors qu'en réalité, l'imam est déjà debout. L'imam est debout parce que l'imam ici s'est relevé sans rien dire. C'est quand il est debout maintenant, il dit Sami'a Allahu liman hamida. Et là, les gens se relèvent. Bon, maintenant, lui, là, quand il arrive, il fait le takbir au ruku', en pensant que l'imam est où? Au ruku', alors que l'imam s'est déjà relevé. Maintenant, quand l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida en étant debout là, lui, il pense que l'imam était en train de quitter quoi? Le ruku'. Donc ça veut dire que lui, il a trouvé l'imam au ruku'. Vous voyez? Alors qu'en réalité, il n'a pas trouvé l'imam au ruku'. Ça, c'est une chose dont on doit faire très très attention. Les imams doivent, ou ceux qui dirigent les prières, doivent vraiment faire attention par rapport à cela. Lorsque la personne se lève du ruku', Sami'a Allahu liman hamida, tu dis ça quand tu te relèves. Ce n'est pas quand tu es debout. Quand tu es debout, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Et parmi aussi les choses qui ont fait que des gens tombent dans cette erreur-là, c'est le fait de dire que celui qui est derrière l'imam, il ne dit pas Sami'a Allahu liman hamida. Et ils ont dit l'imam, n'est-ce pas? Lui va dire quoi? Il va simplement dire Sami'a Allahu liman hamida. Il ne va pas dire Rabbana wa lakal hamd. Mais ça, c'est une erreur. L'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, il dit aussi Rabbana wa lakal hamd. Et le fait de ne pas suivre, n'est-ce pas, cela, ça conduit à inverser, à mettre des azkars à des places qui ne sont pas quoi? Leur place. Non, parmi les choses aussi, les erreurs qui rendent caduque la prière, le fait de parler dans la prière. Parler dans la prière, ça invalide la prière. Et cela, même si c'est pour l'intérêt de la prière. Même si c'est pour l'intérêt de la prière. Comme par exemple, le cas où l'imam se trompe dans la prière. L'imam s'est trompé dans la prière et l'imam ne sait pas où il est. Il ne se rappelle plus. Quelqu'un parle. Il dit à l'imam par exemple, sujoud ou bien ruku'. Est-ce que la prière là est invalide? Certains savants disent la prière là est invalide. Parce que la personne ici est en train de parler dans la prière. Ou bien la personne dit imam, tu as oublié ceci. Il est dans la prière. Et les savants qui ont dit la prière là est invalide. Pourquoi? Parce que tout simplement parler dans la prière ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis et ça invalide la prière. Et cela même si c'est pour l'intérêt de la prière. Ibn Abdul Barr dit dans Al-Istizkar au tome 1 page 498. Au tome 1 page 498, il dit أجمع المسلمون أن الكلام في الصلاة عمدا إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته تفسد صلاته إلا الأوزاعي فإنه قال من تكلم في صلاته لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد بذلك صلاته ومضى عليها Ibn Abdul Barr dit, les savants, les musulmans sont unanimes. Les musulmans sont unanimes, sont d'accord que parler dans la prière volontairement, si le prieur sait qu'il est dans la prière, n'est-ce pas, et qu'il ne s'agit pas ici d'une parole pour l'intérêt de la prière, ils sont unanimes que cette prière est caduque. Donc, les musulmans sont d'accord. Quelqu'un, il est dans la prière. Il sait qu'il est dans la prière.
et puis il parle volontairement, hein, laisse la clé là-bas sur la table, dis à ta mère de déposer ça là-bas. Les musulmans sont unanimes que la prière est quoi? Caduque. Il a dit ici, si ce n'est pas pour l'intérêt de la prière, pourquoi il a dit ça? Parce qu'ici, il n'y a pas de consensus. Certains gens de science ont dit, si c'est pour l'intérêt de la prière, ici c'est permis. Donc, comme on a dit, par exemple, quelqu'un qui va rappeler à l'imam, que l'imam, tu as oublié ceci. Parce que l'imam ne se retrouve plus. Donc, ils ont dit ici, là, c'est autorisé. La prière n'est pas invalide. Mais ça, c'est pas sahih. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui veut, n'est-ce pas, signaler quelque chose dans la prière, qu'il fasse le tasbih. Donc, je dis subhanallah. Si parler dans la prière pour l'intérêt de la prière c'était autorisé, le prophète devait dire cela. Il devait dire que si quelqu'un veut signaler quelque chose dans la prière, qu'il signale. Mais il a demandé de faire quoi? Le tasbih. C'est pourquoi si l'imam se trompe, qu'est-ce qu'on dit? On dit subhanallah. Les hommes disent quoi? Subhanallah. Ensuite il dit, sauf Al-Awza'i. Lui il a contredit, n'est-ce pas, le consensus des musulmans ici là. Il a dit quoi? Il a dit, tu peux parler dans la prière, n'est-ce pas? Si par exemple c'est pour sauver une âme, ok? Ou ce qui est semblable à cela. Par exemple, quelqu'un, il voit un danger, il voit quelqu'un qui est en danger, ok? Ou bien l'enfant. Voilà l'enfant qui est en train de ramper là. Et l'enfant est en train de se diriger peut-être vers le feu. Lui, il est dans la prière. Donc, pour Al-Awza'i, dans ce cas-là, il peut parler. Pour dire, par exemple, attraper l'enfant là. Ici, là, lui, il voit que la personne peut le faire. Mais nous disons non. Nous disons, ici, là, qu'est-ce qu'il fait? Si ici, là, c'est le seul moyen pour empêcher l'enfant de rentrer dans le feu, il va couper la prière et puis il va faire quoi? Il va parler. Ou bien, on dit, il parle, mais la prière est quoi? Est caduque. Il va refaire la prière là. Souvent, il y a des gens qui posent cette question-là. Ils disent, quelqu'un maintenant, il est dans la prière avec quelqu'un. Il a eu un malaise. Par exemple, il est tombé comme ça. Est-ce que je continue dans ma prière? Je le laisse là? Ou bien j'arrête la prière pour m'occuper de lui, pour voir qu'est-ce qui se passe? Ici, là, on dit, tu arrêtes la prière pour le sauver. Après, tu vas faire quoi? Tu vas reprendre la prière à zéro. Donc, il dit ici, là, il a dit ici, là, ta prière n'est pas invalide. Mais il dit, Lam yutabi'hu ahadun ala qawlihi hadha. Il dit, personne il a suivi dans cette parole-là. Quand il dit que, ici, là, tu peux parler si c'est pour sauver, par exemple, une âme. Et puis, tu continues dans ta prière. Il dit, wa huwa qawlun da'if. Tarudduhu sunan wal usul. Il dit, c'est une parole qui est faible. C'est rejeté par quoi? Par les textes, les sunan et les fondements. Donc les textes refutent cette position-là. Parmi les choses qui invalident la prière, parmi les erreurs que les gens commettent aussi dans la prière, qui invalident la prière, nous avons le fait de rire dans la prière. Rire dans la prière. Parfois, il y a des gens qui font des choses dans la mosquée, quelqu'un est en train de prier, et qu'est-ce qui se passe? Il rit. Il rit parce que la chose là, par exemple, ça fait rire. Et il continue sa prière. Non. La prière ici est caduque. Rire dans la prière, ça invalide la prière par consensus. Ibn Munzir, rahimahullah, dit dans Al-Awsat, tome 3, page 254, il dit wa ajma'u anna ad-dhahika fi as-salah tufsidu as-salah. Yufsidu as-salah. Yufsidu as-salah. Il dit ici, ils sont unanimes que le fait de rire dans la prière, ça invalide la prière. Ça rend caduque la prière. Mais le sourire, as-sahih, ça n'invalide pas la prière. Ce qui invalide la prière, c'est le rire. Le sourire n'invalide pas quoi? La prière. Parmi les choses aussi qui invalident la prière et dans lesquelles les gens tombent, le fait de manger et de boire. Boire quand même, généralement on ne voit pas ça. Sauf si quelqu'un a bu et puis l'eau est restée dans la bouche.
Manger, ça arrive parfois. Quelqu'un a mangé quelque chose et puis qu'est-ce qui se passe? Dans la bouche, il y a encore le reste. Il avale ça. Quel est son jugement? Ibn Munzir dit dans le Awsat, au tome 3, page 248, tout d'abord concernant le fait de manger ou de boire dans la prière, il dit Ajma' ahlul ilmi ala anna al-musalli mamnu'un min al-akli wa shurbi wa ajma' kullu man nahfaz anhu min ahli al-ilmi anna man akala aw shariba fi as-salah 'amidan al-i'yada ala man akala aw shariba fi as-salah 'amidan al-i'yada. Il dit ici que les gens de science sont unanimes que le prieur, il n'a pas le droit, il lui est interdit de manger et de boire dans la prière. Et il dit, sont unanimes, tous ceux dont nous avons mémorisé les propos, parmi les gens de science, ils sont unanimes sur le fait que celui qui mange ou qui boit dans la prière volontairement, il doit recommencer la prière. Ça, c'est pour celui qui mange et qui boit. Maintenant, le cas de celui qui a mangé, ou bien il a bu, il y a eu un reste dans la bouche. Ça c'est le cas qui arrive souvent. Et souvent ça arrive même pendant Ramadan. Quelqu'un maintenant il a mangé, c'est la prière de Maghrib. Il vient pour prier, mais encore il reste là, dans la bouche. S'il avale ça, quel est le jugement de sa prière? Ici là nous disons, s'il a pris connaissance, il s'est rendu compte qu'il y a la nourriture dans sa bouche, et puis il avale ça volontairement, la prière est quoi? Est invalide. Il n'y a pas de farq, il n'y a pas de différence à faire ici entre celui qui prend comme ça, il est en train de manger, ou celui qui avait déjà mangé, et puis c'est resté, et puis il est conscient qu'il y a la nourriture dans la bouche, et puis il avale ça. Ils ont le même jugement. La prière, n'est-ce pas, est invalide. Maintenant, on a le cas de celui-là qui a eu des difficultés à cracher ça. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit cracher ça. Ok? Il doit enlever ça. Il ne doit pas avaler. S'il est déjà rentré dans la prière, il a fait le takbir. Il peut prendre un mouchoir. Il va faire quoi? Il va mettre ça dedans. Et ici, là, on a le cas de celui qui maintenant, la nourriture est dans la bouche, mais il a eu des difficultés à faire sortir ça. Donc lui, il veut faire sortir ça. Mais il a eu des difficultés, c'est rentré. Ok? C'est rentré comme ça. Ici, là, on dit, celui-là, la prière est quoi? La prière n'est pas caduque. La prière n'est pas caduque. Car ici, il a eu une difficulté à faire quoi? À faire sortir ça. Mais celui-là qui a la possibilité, il peut faire sortir cette nourriture-là. Mais il avale ça volontairement, en étant conscient. Ici, nous disons que ça rend caduque quoi? Ça rend caduque la prière. Il doit reprendre la prière. Parmi les erreurs aussi que beaucoup de gens font, concernant le sujoud, il y a des gens lorsqu'ils vont en sujoud, ils font quoi? Ils ne se prosternent pas sur les membres, n'est-ce pas, sur lesquels il a été ordonné de se prosterner. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. On m'a ordonné de me prosterner sur 7 os ou 7 membres. Quels sont ces membres? N'est-ce pas? On a dit le front, les 2 mains, n'est-ce pas? Les genoux, les 2 genoux, et puis le bout des pieds. Le bout des pieds là. Souvent, il y a des gens qui vont en sujoud, ils soulèvent les pieds. Ils soulèvent quoi? Ils soulèvent les pieds. Pour certains savants, la prière est quoi? Est caduque. Parce que quoi? Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait le sujoud sur les membres qui sont sur lesquels on nous a ordonné de faire le sujoud. Parmi aussi les erreurs, et ça beaucoup de gens tombent là-dedans. Parmi les erreurs qui invalident la prière, le fait de faire un seul takbir, lorsqu'on vient trouver l'imam au rukou, tout en visant ici là le fait d'aller au rukou. Ça veut dire quoi?
Lorsque tu arrives, tu trouves l'imam au ruku'. Généralement, les gens, lorsqu'ils trouvent l'imam au ruku', ils sont pressés. Parce qu'ils savent que si tu trouves l'imam au ruku', tu auras quoi? La raka. Donc souvent, il y a des gens, ils sont pressés. Donc parfois, ils vont même faire le takbir, ils ne sont pas bien debout. Donc il fait le takbir, il est quoi? Il est penché comme ça. Parce qu'il est pressé d'aller au ruku'. Il ne veut pas rater la raka là. Ça là, ça invalide la prière. Parce que parmi les piliers de la prière, le fait de faire le takbir debout, pour celui qui a la capacité. Le premier takbir. Donc le takbir al-ihram, tu dois faire ça en étant debout. Donc quand tu arrives, l'imam au ruku', tu fais le takbir debout. Et non, tu fais ça, tu es penché, tu es en ruku'. Là. Deuxièmement, tu dois faire 2 takbirs. Tu fais d'abord un takbir pour entrer dans la prière. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Parlant de la prière, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ceux qui, n'est-ce pas, te rendent illicite, ceux qui t'étaient licites avant la prière, c'est quoi? Le takbir. Ceux qui te rendent illicite, ceux qui t'étaient licites avant la prière, c'est le takbir. Donc une fois que tu as fait le takbir là, n'est-ce pas, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Comme on a vu, parler par exemple dans la prière. Ou bien manger. Et ce qui va te rendre licite, ceux qui t'étaient illicites là dans la prière, c'est quoi? Le taslim. Dès que tu fais le taslim, c'est bon. Donc le premier takbir là, ça ouvre ta prière. Sans ça, tu n'es pas rentré dans la prière. Le tout premier takbir. Donc quand tu viens, tu trouves l'imam au ruku', tu dois faire le premier takbir là avec l'intention que tu rentres dans la prière. Et non pas faire le premier takbir là avec l'intention que tu vas trouver l'imam au ruku'. Si tu fais le premier takbir là avec l'intention que c'est pour trouver l'imam au ruku', la prière n'est pas valide. Toi, tu n'es même pas encore entré dans la prière. Donc toutes les rak'at que tu vas faire là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas valide. Parce que tu n'as pas fait le premier takbir qui te permet d'entrer dans la prière. Donc tu fais d'abord le premier takbir avec l'intention d'entrer dans la prière. Allahu Akbar. Maintenant après tu fais le deuxième takbir pour aller trouver l'imam au ruku'. Maintenant si quelqu'un a fait le premier takbir avec l'intention d'entrer dans la prière, mais il est allé directement au ruku', c'est-à-dire il a dit Allahu Akbar debout, et puis il est directement parti au ruku'. Donc il n'a plus fait un deuxième takbir. Ici là nous disons sa prière est valide. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la prière. Mais il a délaissé quoi? Il a délaissé ici une obligation. Vous voyez ce qui est sahih? Les takbirot là sont des obligations dans la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui a mal accompli la prière de faire ces takbirot là. Donc c'est un ordre. Et l'ordre implique l'obligation à la base. Donc, celui-là qui vient, il dit Allahu Akbar. Son intention, c'est d'aller trouver l'imam au ruku'. Ici, là, la prière n'est pas valide. Il n'est pas encore entré dans la prière. Il dit Allahu Akbar. Son intention, c'est d'entrer dans la prière. Après, il va directement au ruku'. La prière est valide, mais il a délaissé quoi? Une obligation qui est le deuxième takbir. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? N'est-ce pas? Normalement, il fait un takbir debout. Allahu Akbar. Ensuite, il fait un deuxième takbir pour aller maintenant au ruku'. Parmi les choses également qui invalident la prière, le fait de déformer le sens dans la Fatiha. Et ça, beaucoup de gens tombent là-dedans. Déformer le sens, n'est-ce pas, de la Fatiha. Ou bien des phrases, n'est-ce pas, qui sont mentionnées dans la Fatiha. Tout celui qui, n'est-ce pas, lit mal un verset, dans la Fatiha, et en lisant mal ce verset-là, il a changé le sens du verset-là. Ici, là, sa prière est quoi? Elle est invalide. Exemple, quelqu'un, il va dire par exemple, au lieu de dire Iyyaka na'budu, au lieu de dire Iyyaka, lui il dit Iyyaki. Il dit quoi? Iyyaki. Ici là, il a fait quoi? La prière est quoi?
c'est à reprendre. On va dire la Fatiha là et à reprendre. S'il prie comme ça là, n'est-ce pas, il persiste comme ça là, la prière n'est pas quoi? Elle n'est pas valide. Parce que quand tu dis Iyaki, tu as changé le sens ici là. Ici là, tu t'adresses maintenant à une femme. Tu t'adresses maintenant à une femme. Donc c'est toi ceux que nous adorons ici, une femme. C'est une femme. Ça change le sens. De même aussi, ceux qui ne mettent pas la shadda. Hein? Il va dire Iyaka na'budu. Hein? Iyaka na'budu. Donc, il ne met pas la shadda ici là. Ça aussi, tu es en train de faire quoi? De rendre caduque ta prière. L'imam Nawawi nous dit quoi? Il dit dans l'explication d'Al-Muhazzab, au tome 3, page 392 jusqu'à la page 393. Il dit Tajibu qira'atul Fatiha fi s-salat bi jami'i hurufiha. Il dit il est obligatoire de lire la Fatiha dans la prière. C'est même un pilier parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dans le Sahih, hadith de Ubadah ibn Samit. Bien que les savants ont divergé sur celui qui est derrière l'imam. Celui qui est derrière l'imam, est-ce une obligation pour lui de lire la Fatiha ou pas? Mais ce qui est juste, c'est une obligation pour lui de lire la Fatiha. C'est un pilier, il doit emmener ça. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui-là qui ne lit pas quoi? La Fatiha. Sauf dans les rak'at où l'imam lit à haute voix. Par exemple, les deux premières rak'at de Aïcha. L'imam lit ici à haute voix. Ici là, ce n'est pas obligatoire pour toi de lire la Fatiha. Et par conséquent, tu ne lis pas aussi une autre sourate. Tu ne lis pas aussi une autre sourate. Parce qu'elle a dit Wa iza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Si on lit, si on récite le Coran, taisez-vous et écoutez. Observez le silence, écoutez. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'imam est en train de lire, ici là, il faut faire quoi? Il faut écouter. Il faut faire quoi? Il faut écouter. Et ça peut t'embrouiller. L'imam est en train de lire. Parce qu'après la Fatiha, l'imam va lire quoi? Une autre sourate. Maintenant, toi, tu es en train de lire la Fatiha. Ça peut te perturber. C'est pourquoi certains disent l'imam doit laisser un temps aux gens. Mais est-ce que ça c'est venu dans la sunna? Disent l'imam, après avoir eu la Fatiha, il doit laisser un petit temps là. Pour que les gens lisent quoi? La Fatiha. Est-ce que le prophète faisait ça? Vous voyez? Un petit temps pour que les gens lisent la Fatiha. Donc nous disons, ici là, si tu es derrière l'imam, si ce sont des prières, n'est-ce pas, où l'imam lit à haute voix, ce n'est pas une obligation pour toi de lire quoi? De lire la Fatiha, de lire derrière l'imam. Ici là, tu écoutes la récitation de l'imam. Et ce qui montre encore, ou ce qui vient renforcer, n'est-ce pas, le fait que la lecture de l'imam ici là, c'est valide pour nous aussi. Donc, ce n'est plus nécessaire de lire quand l'imam lit à haute voix. Ce qui justifie ça, c'est quoi? C'est qu'à la fin de la lecture de l'imam, qu'est-ce que les fidèles disent? Ils disent quoi? Amen. Et là encore aussi, il y a des gens qui commettent des erreurs dans ça. Il y a des gens, quand l'imam est en train de réciter la Fatiha, il n'a même pas encore terminé, ils ont déjà dit Amen. Certains imams aussi ne disent pas. Ça aussi, ce n'est pas bien. L'imam dit Amen, comme c'est venu dans les textes. Donc si maintenant toi, après avoir lu la Fatiha, tu ne dis rien, tu n'es pas ici en conformité avec ce qui est venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici là, vous allez voir, il y a des gens quand ils disent Amin là. Le Amin là, on peut dire ça de deux façons. On peut dire Amin. Amin. Donc tu tires le alif là-bas. Amin. On peut dire Amin. Ce sont les deux là. Amin. Amin. Mais ceux qui disent Amin là, ils ajoutent la shadda ici là.
là, ça c'est un autre sens. C'est le qasd. Quand tu dis ici Amin, vous voyez, beaucoup de gens tombent dans ça. Ça, ce sont des choses qu'on doit également arranger. Donc, ici, là, je disais, ce qui justifie ça, c'est quoi? C'est que à la fin, on dit Amin. Et ça a été rapporté. Déjà, c'est venu dans le Coran. Lorsque le prophète Moussa, alayhi salam, n'est-ce pas, faisait des invocations, son, on va dire, comment dirais-je, hein, son frère, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait Amin. Et elle a dit, on a exaucé vos invocations. Alors que lui, qu'est-ce qu'il disait seulement? Amin. Amin au doigt de qui? De Moussa alayhi salam. Donc ici là, quand l'imam récite la Fatiha là, quand on dit à la fin Amin, c'est valide aussi pour nous. Donc ce n'est plus nécessaire encore pour toi de lire quoi? De lire la Fatiha. Bref, donc l'imam Nawawi dit ici qu'il est obligatoire de lire, n'est-ce pas, la Fatiha avec toutes ses lettres. Donc il faut lire avec toutes les lettres. Il dit wa tashdidatiha. Avec tout, n'est-ce pas, les tashdidat qui sont dans la Fatiha là. Donc là où il y a shadda là, tu dois emmener ça. Iyaka, tu dois emmener Iyaka. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Et il dit ici Wahunna arba asharata tashdida. Il dit ici là, dans la Fatiha, on a combien de tashdidat? Il dit on a 14. Il y a 14, n'est-ce pas, tashdidat ici là. Ou tashdida. Donc ici là, quand tu vas lire la Fatiha, si toi tu lis la Fatiha, tu enlèves, n'est-ce pas, la shadda qui est là, dans les lettres là, ou dans certaines lettres là, en réalité ici là, tu as fait quoi? C'est comme si tu avais enlevé une lettre. Parce que les gens de science disent que la shadda là, quand vous voyez sur les lettres là, ça indique en fait que la lettre est répétée. La lettre là est répétée. Et donc, quand tu es en train d'enlever la shadda là, c'est comme si tu es en train d'enlever quoi? Une lettre. Il a dit 14. La première, n'est-ce pas? C'est où? C'est lillahi. Alhamdulillahi. C'est là-bas le début. Ensuite, on a dans Rabbil alamin. Ensuite, on a dans Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ça fait combien? 4. Ensuite, on a le Dal dans Ad-Din. Malik Yawmiddin. Tu ne dois pas venir ici dire Malik Yawmiddin. Là. De même aussi, dans Iyaka, on a ici 2. Ça fait combien? 7. On a dans As-Sirat. Et on a dans le Lam qui est dans Al-Ladhina. Et enfin, on a 2, n'est-ce pas? Dans quoi? Ad-Dallin. Ad-Dallin. Tu amènes la shadda ici là. Ça fait combien? Ça fait 11. Alors qu'il a dit combien? 14. Il dit ici, fil basmalati minhunna thalathun. Il dit dans la basmala, on a combien? 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des savants qui ont dit que la basmala là, ça fait partie de la Fatiha. C'est pourquoi moi je conseille toujours aux gens de lire la basmala, de sortir de cette divergence là. Parce qu'il y a des savants qui voient que ça fait partie des versets de la Fatiha. Et c'est un grand débat entre les savants. C'est une question, c'est une grande divergence. Donc, du moment où tu as la permission de lire ça, pourquoi ne pas lire ça pour sortir de quoi? De la divergence. Donc, il dit ici, dans la basmala, on a quoi? On a 3. Ça, c'est dans quoi? Bismillahi. Ici, on a quoi? 1. Ou bien 1. Ensuite, Ar-Rahman. 2. Et Ar-Rahim. Ça fait 3.
Maintenant, il dit فَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفًا مِنْهَا أَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا أَوْ أَبْدَلَ حَرْفًا بِحَرْفٍ مَا صِحَّةِ لِسَانِهِ لَمْ تَصِحْ قِرَاءَتُهُ. Il dit ici maintenant, lui, il fait quoi? Il enlève une lettre. J'ai, au lieu de dire par exemple, An'amta, il dit An'am, par exemple. J'ai, ou bien il dit, il a fait quoi? Il a fait le tarfif de la shadda. Donc, au lieu de mettre la shadda là, il n'a pas mis ça. J'ai, ou bien il a changé une lettre avec une autre lettre. Et pourtant, il peut prononcer ça. J'ai, il dit ici là, sa lecture n'est pas valide. Il dit walau abdala ad-dad biz-za jay fa fi sihhati qira'atihi wa salatihi wajhan. Il dit maintenant ici là, si il change le dad, il met ça en za. Par exemple, là où on dit quoi? Dallin. Wala dallin. Lui maintenant ici, wala dallin. Lui dit quoi c'est? Wala dallin. Jay, quel est le jugement de sa prière? An-Nawawi dit ici là, il y a deux avis des savants. Certains gens de science ont dit, ici là, la lecture là n'est pas valide. D'autres ont dit c'est valide. Pourquoi? Ceux qui ont dit en fait que c'est valide, ils disent en fait c'est parce que ces lettres là sont proches. J'ai le bod et le za là, dit ce sont des lettres qui sont proches et aussi parfois il est difficile de faire quoi? De bien les prononcer. J'ai, et donc ils ont dit à cause de ça, ici là c'est quoi? Ici il n'y a pas de problème. Il y a d'autres savants qui ont dit non, ça a le même hukm que les autres lettres que la personne va changer. Parce qu'il a dit, s'il change une lettre avec une autre lettre, la prière n'est pas valide. Maintenant sur le bod, ils ont divergé. Donc certains savants ont dit ça le même hukm, on ne fait pas la différence. Et d'autres ont fait quoi? Ils ont fait la différence. Ensuite il dit إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضمت أنعمت. Il dit ici maintenant la personne ici se trompe dans la Fatiha. Elle se trompe, n'est-ce pas, en faisant quelque chose qui va changer le sens. Il dit comme par exemple, la personne va mettre Dhamma là où il y a quoi? Là où il y a Fatiha. Donc au lieu de dire An'amta, ok, la personne va dire An'amtu. La personne a changé le sens. Parce que An'amtu, ici tu es en train de dire quoi? Ce dont j'ai comblé de faveur. Vous voyez, ce n'est plus Allah, mais c'est toi. Donc ça change le sens. Ça là, la lecture là n'est pas quoi? Valide. Il dit Aou kasaraha. Ou bien il a mis kasra là-bas. Donc au lieu de dire An'amta, il a dit An'amti. Là c'est qui? La femme. Ok? Ce dont tu as comblé de faveur, c'est-à-dire une femme ici là. Il dit Aou kasara kaf. Iyaka. Donc Iyaka là, lui il a dit ici Iyaki. Il a dit quoi? Iyaki. Ici là aussi, la lecture n'est pas quoi? Valide. Car ici là, il a changé le sens. Là maintenant, c'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Une femme. Il s'adresse maintenant à une femme. Ensuite, il a dit Lam tasih qira'atuhu wa salatuhu in ta'ammada. Donc s'il fait ça volontairement, la prière n'est pas quoi? Valide. Il dit wa tajibu i'adatul qira'a in lam yata'ammad. Si maintenant il n'a pas fait ça volontairement, ça peut arriver que quelqu'un est en train de prier et il s'est trompé comme ça. Lui il a dit An'amta, il a dit An'amtu. Par erreur, c'était pas volontaire. Ici là il fait quoi? Il dit il doit reprendre. Il ne doit pas continuer comme ça. Il reprend. Ensuite il dit wa in lam yukhil al-ma'na. Il dit ici maintenant il n'a pas changé quoi? Le sens. Donc il s'est trompé dans la Fatiha, c'est vrai. Mais l'erreur dans laquelle il est tombé là, ça n'a pas changé le sens. Il dit Kafathi dal na'budu. Donc au lieu de dire Iyyaka na'budu,
Il dit Iyyaka na'budu. Ici là, il n'a pas changé le sens en réalité. Même si c'est une erreur. Donc ici là, il dit quoi? La prière est quoi? La prière est toujours valide. Ou bien il dit, n'est-ce pas, le noun qui est dans Nasta'in. Là-bas aussi, s'il change la haraka là-bas qui est à la fin, ok, ici il dit quoi? Ça n'annule pas quoi? Sa lecture ou bien sa prière. Mais il dit c'est déconseillé de faire ça. Et il ne doit pas faire ça volontairement. Il dit maintenant s'il fait ça volontairement, la prière n'est pas quoi? La prière n'est pas invalide. Et il dit c'est ce qui est sahih. Sachant que il y a des gens de science qui ont dit que même si la personne ne change pas le sens, ce n'est pas valide. Ce n'est pas quoi? Valide. Mais ce qui est sahih, nous disons, si la personne a changé le sens, ce n'est pas valide. Mais si elle n'a pas changé le sens, ici là c'est valide, même si c'est une erreur que la personne doit corriger. Je crois qu'on va s'arrêter là. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. S'il y a quelques questions, on va essayer de répondre, Inch'Allah, en fonction de nos capacités. Qu'Allah récompense en bien le fait, ainsi que tous ceux qui ont sacrifié de leur temps pour pouvoir suivre cette conférence. Donc nous allons commencer avec les questions. On rappelle toujours qu'on privilégie les questions en rapport avec le sujet. Et même en rapport avec le sujet, il y a beaucoup de questions, on n'est pas sûr de pouvoir prendre toutes les questions. La première question dit, dans une prière en groupe, est-ce que l'imam endosse les erreurs des fidèles? Non, avant de répondre à la question, quelqu'un vient de m'informer que lors de ma prise de parole, il y a eu un lapsus. Quelque part, j'ai dit quoi? La prière est valide au lieu de dire invalide. Non. Donc j'ai dit la prière est valide au lieu de dire invalide. J'ai dit que c'était un lapsus. Je voulais dire invalide. Non. C'est quoi la question? La question dit, dans une prière en groupe, est-ce que l'imam endosse les erreurs des fidèles? Non. Dans une prière en groupe, est-ce que l'imam endosse les erreurs des fidèles? Donc si quelqu'un prie derrière l'imam, et puis il s'est trompé par exemple, il a commis une erreur, est-ce que ça, ici là, ça joue sur l'imam? Ça empiète sur la prière de l'imam? Non, ça n'empiète pas sur la prière de l'imam. Ou peut-être la personne voulait demander, est-ce que l'erreur de l'imam, parce que celui qui est derrière l'imam, s'il s'est trompé, ok, ça n'a pas de lien avec quoi? Ça n'influence pas la prière de l'imam. Quelqu'un est derrière, par exemple, derrière l'imam. Au lieu, par exemple, je ne sais pas moi, de dire Sami Allahu liman hamida, il a dit une autre parole là-bas. Ça n'a pas de problème au niveau de la prière de l'imam. Par contre, les savants ont débattu sur le cas de celui qui est derrière l'imam. Est-ce que les erreurs de l'imam, ça, n'est-ce pas un impact sur la prière de ceux qui sont derrière l'imam? Ça, il y a un débat entre les savants, c'est un long débat et il y a beaucoup d'états faciles par rapport à cela. Non. La question suivante, le frère demande, quel est le jugement de celui qui doute dans la prière sur le fait qu'il ait fait un paix ou qu'il ait fait sortir quelque chose? Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il dit Iza ashkala ala ahadikum. Si quelque chose pose problème à quelqu'un, il est dans la prière. Akharaja minhu shay am la. Il est en train de se demander est-ce que quelque chose est sorti, n'est-ce pas? Donc, de mon ventre, est-ce que quelque chose est sorti là-bas ou pas? Le prophète dit Fala yansarif hatta yasma' sawtan aw yajida riha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il ne doit pas quitter la prière jusqu'à ce que il écoute quoi? Un bruit. Ou bien il va faire quoi? Sentir l'odeur du pain. Sentir une odeur. Donc, de ce hadith, on comprend que celui qui doute, il est dans la prière, il est en train de douter. Est-ce que j'ai fait un paix ou pas? On dit, il ne sort pas de la prière. Jusqu'à ce que quoi? Il va être sûr qu'il a fait un paix. Que quelque chose est sorti. Ok? Tant qu'il est dans le doute, ici on dit quoi? Il reste là.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà donné la voie à suivre. Donc il reste jusqu'à ce que quoi? Il soit sûr de cela. Tant qu'il est dans le doute, ici là, il ne doit pas se baser sur ça. Et ce sont des choses parfois qui emmènent des wasaris aux gens. Quelqu'un va être là, à chaque fois qu'il est dans la prière, il est en train de douter. Il y a des gens comme ça, il refait la prière plusieurs fois. Vous voyez, il vient là, Allahu Akbar. J'ai fait le fait. Il repart. Il revient encore, Allahu Akbar. Vous voyez, il repart encore. Vous voyez, il fait de faire les tours là. Et ça, c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Je connais un frère qui était comme ça. Je ne sais pas si Allah a facilité maintenant. Il n'a plus ça. Quand on va à la mosquée, c'est lorsqu'on va à la mosquée là. C'est là où il a des problèmes de paix là. Donc il va faire les ablutions. Et quand nous on rentre là pour prier, on se dit que bon, il va faire les ablutions, il va nous trouver, il va venir prier avec nous. Non, hein. Jusqu'à ce que la prière est terminée. C'est là où lui maintenant il vient prier. Ça veut dire que depuis que nous on est rentré là, lui il fait les tours. Il fait quoi? Il fait les tours comme ça là. Ça même déjà, ça doit t'interpeller. Vous allez voir qu'il y a des gens comme ça. Quand il n'est pas, c'est pas le moment de la prière. Il n'est pas embêté avec ça. C'est quand c'est déjà la prière là, c'est là où ça vient. Il dit, ah, j'ai fait le paix. Pourquoi seulement à ce moment-là? Vous voyez? Donc la personne doit ici prendre conscience de cette réalité-là. Donc maintenant ici, on a dit la solution c'est quoi? Il reste là jusqu'à ce que quoi? Il va entendre, n'est-ce pas, le bruit, ou bien il va humer l'odeur. Maintenant ça aussi, c'est pour qui? Parce qu'il y a des gens aussi, ils ont mal compris ça. Ils ont dit non, le prophète a dit, s'il entend le bruit, ou bien il hume l'odeur. Alors qu'il y a des paix qui sont silencieux, comme on dit. Il y a des paix qui sont silencieux. La personne a fait le paix, il n'a rien entendu. Parfois aussi l'odeur même, ça ne vient pas. Il y a l'odeur, mais comme elle n'est pas forte, donc il ne va pas sentir ça. Ici, là, est-ce que quelqu'un comme ça, là, il est sûr qu'il a fait le paix? Il est conscient que le paix est sorti. Mais il n'a pas entendu. Il n'a pas aussi senti l'odeur. Est-ce qu'il ne doit pas aller faire les ablutions? Il doit aller faire les ablutions. Il ne doit pas dire non, ici, là, le prophète a dit, il faut qu'il entende. Ou bien ça, c'est la mauvaise compréhension. Parce que ce hadith, ça concerne celui qui doute. Le hadith là concerne celui qui doute. C'est pourquoi le prophète a dit فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا لَا. Donc il a eu un problème, un ishkal. Est-ce que quelque chose est sorti ou c'est pas sorti? Donc c'est celui-là qui doit appliquer ça. Mais toi tu es sûr que c'est sorti. Tu es conscient que le paix est sorti. Maintenant tu dis non. On a dit il faut entendre. Non. Donc ici là il ne sort pas de la prière tant qu'il n'a pas entendu un bruit ou bien humé l'odeur. Non. Une question qu'on nous a posée en ligne. On dit, vous avez cité les 7 membres qui doivent toucher le sol lors du sujoud. Qu'en est-il du nez et la lèvre supérieure? On entend certains prédicateurs citer ces 2 parties parmi les parties devant toucher le sol. Ça, pourquoi? Non. Les savants ont divergé par rapport au nez. Est-ce que le nez, si vous remarquez, dans ce que j'ai cité, je n'ai pas cité quoi? Je n'ai pas cité le nez. C'est fait volontairement. Ce n'était pas un oubli. Les savants ont divergé. Est-ce que il est obligatoire, n'est-ce pas, lorsque tu es en sujoud, de faire toucher, que le nez touche le sol? Certains savants ont dit, il faut que le nez touche le sol. Sinon, la prière n'est pas valide. Ils ont dit, le prophète a dit, la salata liman la yamassu anfuhu al-ard. Comme ils ont dit. Ils disent quoi? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière, il n'y a pas de prière pour celui dont le nez n'a pas touché quoi? Le sol. Et il y a d'autres savants qui ont dit, ce récit est faible. Ce récit est da'if la asih. Et moi je suis d'avis que c'est faible. Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. Mais on rapporte ça d'Ibn Abbas. On rapporte ça de qui? D'Ibn Abbas. Donc c'est on va dire une parole d'Ibn Abbas. Maintenant ici là, est-ce que quand Ibn Abbas dit ça, c'est le prophète qui a dit ça? On n'a pas de preuve que c'est le prophète qui a dit ça. On n'a pas de preuve que c'est le prophète qui a dit ça. De même aussi, la riwaya du hadith, le hadith que j'ai cité là.
où le prophète a dit umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. On m'a ordonné, pardon, de me prosterner sur 7 os ou bien sur 7 membres. Dans cette riwaya, dans ce hadith, il y a une riwaya où on dit qu'on a fait signe au niveau du nez. Mais qui a fait signe au niveau du nez ici? Ça, c'est aussi un débat entre les gens de science. Le tahqiq, ici, là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mettre le nez au sol, le fait que le nez touche le sol, ce n'est pas une condition de validité de la prière. Si quelqu'un prie, le nez n'a pas touché, n'est-ce pas, le sol, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La prière est valide. Parce qu'on n'a pas un texte authentique du prophète qui justifie qu'il faut forcément quoi? Que le nez touche le sol. Non. La question suivante dit quel est le jugement du fait de répéter la Fatiha ou une sourate 2 fois dans une même rakaat, pas oubli ou pas doute? Est-ce que c'est une erreur dans la prière? Non. Les savants ont débattu par rapport à ce sujet-là. Celui qui va répéter, par exemple, prenons le cas de la Fatiha. Le cas de la Fatiha d'abord. Quelqu'un y répète ça. Quel est le jugement de sa prière? Certains gens de science ont dit la prière est caduque. Celui qui répète la Fatiha, donc il a lu la Fatiha, il relit encore ça, c'est caduque. Pourquoi? Ils ont dit c'est comme quelqu'un qui est en train de répéter un pilier volontairement. Donc par exemple, il est en train de faire le ruku'. Le ruku' fait partie des piliers. Il fait ça 2 fois, donc il fait 2 ruku'. Alors que dans la prière, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de ruku'. Sauf dans la prière de... Qui connaît? Hein? Hein? Non? Hein? Kusuf. La prière de l'éclipse. Là-bas, il y a deux ruku'. Mais dans la prière, les 5 prières obligatoires, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de ruku'. Donc ils ont dit c'est comme ça parce que la Fatiha c'est un pilier. Comme la Fatiha c'est un pilier, donc si toi tu répètes la Fatiha 2 fois, c'est comme si tu as fait le ruku' aussi 2 fois. Donc ici c'est invalide. Il y a d'autres savants qui ont dit ce n'est pas invalide. Ensuite on a le cas de celui qui l'a fait par erreur. Ok? Quelqu'un a fait cela par erreur. Ça peut arriver, quelqu'un a lu par exemple une sourate, il ne se rappelle plus. Ou bien la Fatiha. Il a lu, la tête n'était pas là. Maintenant il s'est rappelé. Ou bien on va dire, il se demande, est-ce que j'ai lu la Fatiha? Ok? Il croit qu'il n'a pas lu la Fatiha. Qu'est-ce qu'il fait? Il relit la Fatiha. Par oubli. Est-ce que ici il y a le même jugement que celui qui le fait volontairement? Ici là nous disons non. Il n'a pas le même jugement que celui qui le fait volontairement. Quant à celui qui le fait volontairement, c'est une question, selon moi, qui est un peu complexe. Pour trancher dans ça, est-ce qu'on va dire ici que le fait de répéter cela volontairement, ça rentre dans le fait de répéter un pilier, ou bien on va dire que ça n'a pas le même hukm que les autres piliers? C'est une question vraiment complexe. Moi, je n'ai pas encore tranché dans cela. Mais en ce qui concerne celui-là qui a répété par oubli, ok, il n'y a pas de problème. Il ne savait pas, ok, il a lu, il a oublié, il a répété ça. Ici, il n'y a pas d'ishkal. Non. La question non, il ne répète pas ici à haute voix. Lire à haute voix ou bien lire à voix basse, en réalité, ça fait partie des obligations de la prière. Ça ne fait pas partie des obligations de la prière. Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est pourquoi il est important d'étudier également quoi? Comment on appelle? La manière de prier, les piliers de la prière, les conditions de la prière, les obligations de la prière. Lorsqu'on étudie les obligations de la prière, lire à haute voix, là où on lit à haute voix, à voix basse, où on lit à voix basse, ça ne rentre pas dans les obligations de la prière. C'est préférable, c'est mieux.
Mais ce n'est pas quoi? Une chose obligatoire. Ça veut dire que si quelqu'un maintenant, il a lu à voix basse, là où on lit souvent à haute voix, ou bien il a lu à haute voix, là où on lit souvent à voix basse, la prière est quoi? Est valide. Donc si l'imam, supposons l'imam a oublié, et il a lu la Fatiha à voix basse, au lieu de lire ça à haute voix, il a déjà lu. Ici là, lorsque les gens vont dire Subhanallah, est-ce qu'il est obligé de reprendre? Est-ce qu'il va reprendre? Il ne reprend plus. Il ne fait pas quoi? Il ne reprend plus. Non. Une question en ligne. Quel est le jugement de celui qui, dans sa prière, pense à une femme jusqu'à ce que son sexe se lève? Quel est le jugement de sa prière? Sa prière est valide. Sa prière n'est pas invalide. Celui qui est en érection dans la prière, ça n'invalide pas la prière. Sauf si, n'est-ce pas, le mazi sort. Ok? Si maintenant lui il est en érection dans la prière, et puis le mazi est sorti, ici là la prière est invalide. Donc il va aller refaire les ablutions. Mais si le mazi n'est pas sorti, c'est juste qu'il est en érection, la prière est quoi? La prière est valide. Parce que le fait d'être en érection, on n'a pas un dalil qui montre que ça annule les ablutions. On a le dalil qui montre que si le mazi sort, n'est-ce pas, ça annule quoi? Les ablutions. Non. Dans certaines mosquées où les prières, on constate que l'imam s'arrête sur le côté, c'est-à-dire un peu penché. Et dans le même temps, les fidèles s'arrêtent derrière l'imam de façon droite. Quel est le jugement de cet acte? Les imams ont l'habitude de se pencher un peu, soit qui cherchent la qibla de manière précise. Ce sujet-là, je pense que j'ai beaucoup parlé de ça. Pour ceux qui me suivent un peu, ils savent que j'ai beaucoup parlé de cette question-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Bayn al-Mashriq wal-Maghrib qibla. Entre l'Est et l'Ouest, il y a la qibla, c'est la qibla. Il disait ça par rapport aux gens de Médine. Lorsqu'on est à Médine, la qibla se trouve où c'est? La qibla se trouve au niveau du sud. Au sud. Donc le prophète a dit entre l'Est, donc supposons on est là, là c'est le sud, le nord, l'Est et l'Ouest. Ok? Donc quand le prophète dit entre l'Est et l'Ouest, c'est la qibla, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute cette distance-là, c'est la qibla. Toute cette distance-là, c'est la qibla. Par conséquent, on n'a pas besoin de se pencher. On n'a pas besoin de se mettre comme ça ou comme ça. Même si on a vu que bon, la qibla qu'on a vu avec la, vous appelez comment? Peut-être la boussole ou bien GPS, que vraiment la qibla est là-bas. Tout ça là, ceux qui ne sont pas à la Kaaba, là où il y a la Kaaba, parce que ceux qui sont autour de la Kaaba, ils doivent se diriger, n'est-ce pas, en face de la Kaaba. Ok? Mais quand on sort de là-bas, les autres pays là, ce qu'on regarde, c'est la direction seulement. C'est quoi? C'est la direction. Donc si la qibla est de ce côté-là, même si la qibla est par exemple ici là, donc nous on fait le rang comme ça. Et moi je dis souvent aux gens, je dis lorsque vous êtes en train de faire le tashdid là, vous voulez à tout prix, non il faut comme ça, comme ça. Je dis ok, bon maintenant la qibla là, les rangs dans les mosquées, souvent on a des mosquées qui sont quoi? Même là déjà la mosquée, déjà là, cette mosquée là, si on regarde même, ça ne va pas prendre toute la Kaaba. C'est-à-dire qu'il y aura un côté au fond là-bas qui ne sera pas quoi? Directement devant la Kaaba. Bon, ceux-là, ils sont en leur prière. Comment on va juger leur prière? Si on dit, voilà la Kaaba qui est là, par exemple, on va prendre par exemple le cas de l'armoire qui est là. Bon, maintenant, ceux qui sont en train de prier là, ils sont comme ça, ils regardent là-bas, mais en face d'eux, ce n'est pas directement la Kaaba. Voilà, ils regardent le tableau là. On va dire quoi? Leur prière n'est pas valide. La prière est valide. Donc, si il faut fonctionner comme ça, c'est pourquoi on dit souvent aux gens que ça, c'est quoi? C'est la dureté. L'islam, lorsqu'on nous a fait une facilité, il faut s'en tenir à cela. Allah a facilité la religion. Donc, il ne faut pas rendre ça difficile. Ça, c'est la direction. Si on dit la qibla de ce côté, c'est fini. Même si c'est ici, 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 ici. Du moment où nous tous là, on est en direction, c'est-à-dire que c'est la direction là, c'est bon. Ici, c'est bon. Donc, pas besoin de pencher, n'est-ce pas, les mosquées. Et là, vous voyez que ça, même des gens, même dans des problèmes. Maintenant, on voit l'imam, lui, il est penché. Les fidèles ne sont pas penchés. Bon, qui suit réellement la qibla ici, là, maintenant? Selon votre logique. Oui. Donc, ça, c'est des choses que les gens emmènent, n'est-ce pas, qui rendent les choses difficiles pour rien. Non.
Qu'Allah vous préserve. Est-ce que le fait de retrousser les vêtements dans la prière annule la prière? Non, ça n'annule pas la prière. Cela ne fait pas partie des choses qui annulent la prière. Non. Au niveau de l'assise entre deux soujoud, combien de fois on fait l'invocation Rabbi Firli? Rabbi Firli, on dit ça 2 fois. Là-bas, ce qui est venu dans les textes, c'est de dire ça combien de fois? 2 fois. Rabbi Firli, Rabbi Firli. 2 fois. Non. Je voudrais savoir l'attitude à adopter si l'imam d'une mosquée ne lit pas bien la Fatiha. Doit-on continuer à prier derrière lui ou peut-on prier à la maison? Si l'imam ne lit pas bien la Fatiha, la personne a 2 situations d'abord. Soit il y a une mosquée ailleurs où l'imam lit bien, où la personne lit bien. Ici, là, nous disons, prie là-bas. En même temps aussi, donne conseil à l'imam, si tu peux, pour qu'il s'améliore. Ou bien au responsable de la mosquée. Ou bien à des gens qui peuvent parler à l'imam pour qu'il s'améliore. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans le cas où quelqu'un n'a pas, il n'y a pas un autre endroit. C'est la seule mosquée. Ici, là, on regarde. L'imam, là, qui ne lit pas bien la Fatiha. Il ne lit pas bien la Fatiha. Est-ce que ici, là, il change les sens ou bien il ne change pas les sens? Ok? Si l'imam, là, ne change pas le sens de la Fatiha, il se trompe seulement. Mais ça ne change pas le sens de la Fatiha. Ici, nous disons, prie là. Et donne conseil à l'imam. Afin que quoi? Qu'il arrive à s'améliorer. Maintenant, si l'imam, dans ses erreurs-là, ou bien dans sa manière de lire, donc comme il ne lit pas bien là, si ici, là, maintenant, lui, il fait des choses qui changent le sens de la Fatiha, ici, là, tu ne peux pas prier derrière lui. Alors que tu sais qu'il a changé, il est en train de changer le sens de quoi? De la Fatiha. Donc, soit tu vas prier avec un autre groupe, ok? La personne peut prier avec un autre groupe, ou bien la personne va prier seule si elle n'a pas quoi? Des gens avec qui prier. Now. qu'Allah vous bénisse, noble frère, quelle est la preuve de la courte assise ou la courte pause avant de se lever pour la deuxième rak'at? Non. C'est pas seulement la... Elle a dit quoi? La personne a dit quoi? Il dit quelle est la preuve de la courte pause ou de la courte assise avant de se lever pour la deuxième rak'at? Non. Ce n'est pas seulement avant de se lever pour la deuxième. En fait, c'est dans la raka qui est impaire. La raka qui est quoi? On va dire une raka. Tu n'es pas la deuxième. Tu n'es pas la quatrième. Donc, il s'agit de quoi? La première raka et la troisième si on est dans une prière de 4 rakat. Ça, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le hadith de Malik ibn Huwayrith. Il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour la prière, lam yadhhab hatta yastawiya qa'ida. Hatta yastawiya qa'ida. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se relevait d'une raka qui était impaire, ou bien lorsqu'il était dans le witr de sa prière, il ne se levait pas hatta yastawiya qa'ida. Il ne se levait pas jusqu'à ce qu'il s'assoie. Lorsque le prophète était dans le witr de sa prière, il ne se levait pas jusqu'à ce qu'il s'asseye. Donc, le witr ici, donc, dans la prière, c'est quoi? La première raka, ou bien la troisième raka, comme on a expliqué. Donc, lorsque tu vas te relever, est-ce que ici, là, tu te lèves directement après le sujoud? Nous disons, tu t'assois d'abord. Ensuite, tu te relèves. Mais ce n'est pas une obligation aussi. Ça ne fait pas partie des obligations de la prière. Donc, quelqu'un peut se lever directement. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des gens aussi, ils prennent ça comme si c'était une obligation. Ils prennent ça comme si celui qui ne fait pas ça, c'est comme s'il n'est pas sur la sunna. Non. Et il y a certains aussi, certains gens de science qui ont dit on ne fait pas ça. Parce que ça, là, on fait ça si on a un besoin, si on a agi. Vous voyez? Et une fois, je discutais avec un frère, on était dans la mosquée, c'était à Médine, et il me voyait faire ça. Il dit ça, tu là. Et après la prière, il me dit non, ça là, il ne faut pas faire ça. Je dis pourquoi? Il dit non, ça, ce sont les vieux qui font ça. C'est pour les vieux. Nous, on est jeunes, on ne doit pas faire ça. Et on a discuté. Il me demande, il me dit, on appelle l'assise là comment? J'ai dit ça, tu istiroha. Il dit, ah, tu as écouté, non? Dis ça, tu istiroha.
Istiraha en arabe, en fait, c'est le repos. C'est quoi? Le repos. Donc il dit, tu vois, on appelle ça comme ça. Donc c'est pour le repos. Donc ça veut dire c'est pour les vieux. Comme ils sont fatigués là, ils se reposent d'abord, après ils se lèvent. Jay. Et là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mon frère, qui a dit ça? Qui a appelé ça comme ça? Est-ce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné le nom là? Ce n'est pas le prophète. Vous voyez? Ce n'est pas le prophète qui a donné l'appellation là. Ce sont des gens de science qui ont appelé ça comme ça. L'assise du repos. Jay. C'est pourquoi je dis souvent aux frères que tu ne dois pas rejeter les textes à cause des terminologies que certains gens de science peuvent donner. Jay. Certains gens de science peuvent donner, n'est-ce pas, une terminologie ou bien un sens à un mot. Ça ne doit pas te pousser à rejeter les textes. Pour dire que non, comme les savants appellent ça comme ça, ou bien des savants appellent ça comme ça, donc ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut comprendre ça, c'est comme ça qu'il faut faire ça. Et donc ici, tu vas délaisser le texte. Ou bien tu vas vouloir interpréter ça d'une interprétation qui n'est pas quoi? Qui n'est pas juste. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la jisatu istiraha. Il a enseigné ça à des jeunes. Ce qui veut montrer que ce n'est même pas pour les vieux. Puisque celui qui rapporte le hadith là, que j'ai cité là, c'est Malik ibn Huwayrith. Et Malik ibn Huwayrith, il nous dit que quand il allait étudier auprès du prophète, ils étaient jeunes. Ils étaient quoi? Jeunes. Ils sont allés apprendre comment on prie auprès du prophète. Ils ont fait quelques jours là-bas. Après l'apprentissage, le prophète leur a dit de retourner dans leur famille et d'enseigner la religion là-bas. Et il leur a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le hadith là que beaucoup connaissent, il cite ça. Mais qui rapporte le hadith là? C'est Malik ibn Huwayrith. C'est lui qui rapporte la jisat istiraha là. La posture, ce qu'on appelle la posture du repos là. Et il dit, quand ils sont partis, ils étaient jeunes. Le prophète devait dire à Malik ibn Huwayrith que priez comme vous m'avez vu prier, sauf quoi? Sauf le jisat istiraha. Ça, je fais ça parce que je suis vieux. Je fais ça parce que je suis âgé, je suis vieux. Donc ça là, donc priez comme vous m'avez prié, mais ça là, c'est pour les vieux. Le prophète n'a pas dit ça. Et Malik ibn Huwayrith a enseigné ça. Vous voyez? Donc ici nous disons cet avis, disant que ça c'est pour les vieux, c'est pour ceux qui sont fatigués, c'est pour le repos, etc. Nous disons non. Le fait aussi de dire que non, c'est une assise où il n'y a pas un zikr. Certains de nos savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils ont apporté ça comme argument. Ils ont dit, l'assise là, il n'y a pas un zikr ici. Donc ça veut dire que non, on ne fait pas ça. Ça, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas quoi? Un argument. Du moment où c'est prouvé que le prophète a fait, le hadith est authentique, et on n'a pas d'argument qui justifie qu'il a fait ça parce qu'il était vieux. Au contraire, on a ceux qui prouvent le contraire. Ici là, on doit faire quoi? On doit suivre le dalil, on doit suivre le texte. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une obligation. Donc quelqu'un peut le faire, comme il peut ne pas quoi? Il peut ne pas le faire. Non. Je crois que c'est la dernière question, Inch'Allah. Est-ce que l'imam dit Rabbana wa lakal hamd à haute voix, comme il dit Sami Allahu liman hamida? Ce qui est venu dans les textes, c'est quoi? C'est que l'imam dit Rabbana wa lakal hamd à voix basse. Il ne dit pas ça à haute voix. Ce que l'imam dit à haute voix, c'est quoi? Sami Allahu liman hamida. C'est pour cela, et c'est ce qui a fait que certains gens de science, n'est-ce pas, tombent dans une erreur ici là. Lorsque les gens de science, les savants ont divergé, est-ce que celui qui est derrière l'imam, est-ce qu'il dit aussi Sami Allahu liman hamida? Parce que dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Iza qala al-imam Sami Allahu liman hamida faqulu Rabbana wa lakal hamd. Si l'imam dit Sami Allahu liman hamida, dites quoi? Rabbana wa lakal hamd. Donc certains gens de science ont pris ça comme argument pour dire quoi? Pour dire que donc, n'est-ce pas, le ma'moum, celui qui est derrière l'imam, il ne dit pas Sami Allahu liman hamida. Parce qu'on a dit, si l'imam dit Sami Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. On n'a pas dit de dire quoi? Sami Allahu liman hamida. C'est pourquoi vous allez voir même aussi que les gens, quand ils reviennent du ruku, il y a des gens, Sami Allahu liman hamida. Normalement, on doit dire ça où? Sami Allahu liman hamida. Normalement, on dit ça quand on revient du ruku. Rabbana wa lakal hamd. Ce qui est venu dans les textes, tu dis ça quand tu es debout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent Rabbana wa lakal hamd lorsque quoi? Ils reviennent du ruku. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont comme conception qu'on ne dit pas Sami Allahu liman hamida. Et donc lui il va venir comme ça, n'est-ce pas? Il va dire quoi? Rabbana wa lakal hamd.
Mais est-ce que ça a été rapporté du prophète? Est-ce que le prophète disait Rabbana wa lakal hamd quand il montait, n'est-ce pas, lorsqu'il se relevait du ruku? Ça c'est pas rapporté du prophète. Donc ici là, ce qui ont mené, n'est-ce pas, l'erreur ici, c'est que certains gens de science ont dit, ici on a dit Iza qala al-imam Sami'a Allahu liman hamida faqulu Rabbana wa lakal hamd. On a dit ici l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est derrière, il ne doit pas dire quoi? Il ne doit pas dire Sami'a Allahu liman hamida. Nous disons non. Nous disons, le prophète ici a dit ça pourquoi? Le prophète a dit ça parce que l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida à haute voix. Et il ne dit pas Rabbana wa lakal hamd à haute voix. Et donc, ceux qui sont derrière, ils peuvent se contenter de dire quoi? Sami'a Allahu liman hamida seulement. Et donc le prophète a dit, si l'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. Le prophète n'a pas visé ici, ne dites pas Sami'a Allahu liman hamida, non. Lorsque l'imam va dire Sami'a Allahu liman hamida, ok, toi ici là, il ne faut pas te contenter seulement de quoi? De dire Sami'a Allahu liman hamida. Il faut dire Rabbana wa lakal hamd. Parce que l'imam, il ne prononce pas, il ne dit pas Rabbana wa lakal hamd à haute voix. Il ne dit pas ça à haute voix, il dit ça à voix basse. Maintenant, toi qui es derrière, tu dis Rabbana wa lakal hamd, oui ou non? Tu dis ça. De même aussi, tu dois dire aussi Sami'a Allahu liman hamida. L'imam dit Sami'a Allahu liman hamida, toi aussi tu dois dire ça. L'imam dit Rabbana wa lakal hamd, toi tu dis Rabbana wa lakal hamd. Donc comme tu dis Rabbana wa lakal hamd, comme tu dis Rabbana wa lakal hamd, et que l'imam aussi dit Rabbana wa lakal hamd, tu dois aussi dire Sami'a Allahu liman hamida. Et le prophète a enseigné ça à celui qui avait mal accompli sa prière. Le prophète lui a dit de dire Sami'a Allahu liman hamida. Donc c'est général. Que ce soit pour celui qui est imam ou celui qui est munfarid. Il faut apporter une preuve claire qui justifie que celui qui est derrière l'imam, il ne dit pas quoi? Il ne dit pas Sami'a Allahu liman hamida. L'imam ici, l'imam dit Rabbana wa lakal hamd. Ça c'est venu dans des textes clairement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, disait cela. Donc ça reste général. Le prophète a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. La base dans la prière du prophète, c'est qu'on fait ce que le prophète a fait. Qu'on soit imam ou qu'on soit quoi? Fidèle. Sauf si on a une preuve qui justifie que ici là, celui-là ne dit pas ça ou bien celui-là ne fait pas ça. En dehors de ça, ce que le prophète a fait dans la prière, comme le prophète a prié, c'est comme ça qu'on doit prier, qu'on soit fidèle ou imam. On s'arrête ici, on demande qu'elle nous facilite, nous apporte la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.